Connectez-vous, connectez-vous. Miawa, on est les bons. Gagnoua. J'espère que vous allez très bien. Oh, Natou, gros bisous à toi, je t'embrasse fort. J'espère que tu vas très bien. Alors, nous allons... Beaux Afrique de Dieu. Big up à vous. Bamse Watts. Big up à vous. Nathalie Jupiter, chouchounou. Gros bisous à toi. Alors, Aboudraman Dosso, big up à vous. Et la Tamela, big up à vous. Alphonse Osei, big up à vous. Alors, nous allons faire un petit direct. Et ce direct est bien précis et concis. Ça concerne encore le nain de Ferkese Dougou. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas front aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, tout le monde l'appelle moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein de royal, padrino, camari, des ou la Moudia. Vous pouvez aussi m'appeler l'avant-garde. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du nain de Ferkese Dougou. Voilà, l'homme à la roquette, le petit gros. C'est très important. Alors, nous voilà aujourd'hui. On va parler des choses intéressantes. Des choses intéressantes pour notre pays. Au nom de la sécurité de la Côte d'Ivoire, j'ai bien dit, il faudrait que Soro Diom soit mis hors d'état de nuit pour la paix de notre nation. Il faudrait que notre nation là, ait au moins la paix. Et pour obtenir cette paix, il n'y a qu'une seule condition, l'arrestation immédiate, l'emprisonnement immédiat de Guillaume Soro. Il est le seul virus qui fatigue le peuple ivoirien. Alors, pour vous informer, je tiens à vous dire que le PDCI et le RPI ont formé un deal. Ils ont signé un deal. Mais avant ça, puisque le RPI ne veut pas signer de deal avec Soro Diom, le PDCI, RDA avait déjà dans le passé signé un deal avec Soro Diom. Sachant bel et bien que Soro Diom, il ne peut pas être candidat. Il a été déjà rejeté. Sa candidature a été déjà mise hors d'état de nuit. Il ne peut pas être éligible en Côte d'Ivoire. Sa candidature ne sera pas acceptée par les institutions ivoiriennes. Alors, ce dernier, il s'endette. Il veut coûte que coûte être candidat. On ne sait pas sur quoi il compte, mais en tout cas, il persiste et il insiste. Il dit qu'il est candidat. Bon, peut-être, on peut se poser des questions. Est-ce que Soro Diom est normal? C'est la question que je me pose. On te dit, ah, Soro Diom, tu es condamné à 20 ans. Viens, tu vas faire la prison. Toi, tu ne parles pas de ça. On dit, ah, tu vas payer 4 milliards 500 millions de francs CFA. Plus son dommage et intérêt de 2 milliards. Donc, au total, ça te fait 6 milliards 500 millions de francs CFA. Tu vas payer ça. Viens répondre. Il dit, lui, il ne considère pas la décision de la justice et que lui, il est candidat. On a l'impression qu'on a affaire à un fou qui fait de la politique. Mais si ce n'est pas de la folie, ça peut être quoi encore? Mais est-ce que vous-même, quand vous regardez le comportement de Guillaume Soro, il ressemble à quelqu'un qui est normal? Est-ce qu'il ressemble à un individu sensé? Mais un homme sensé, là, il ne peut pas se comporter comme Guillaume Soro. Je comprends maintenant sa mentalité. C'est parce qu'il n'est pas un lettré. Voilà pourquoi il a tué des Ivoiriens. Il pensait que ces bêtises qu'il faisait, c'était bien. Gars, c'est la folie qui le poussait à réagir ainsi. On comprend maintenant. Parce que on dit quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Donc il avait bel et bien camouflé sa folie pendant longtemps, mais aujourd'hui, cette folie est dévoilée au grand jour. Et les Ivoiriens ont pris gain de cause. Ils ont pris conscience
que Soro Diom était fou. Parce que quelqu'un qui n'est pas fou, il ne peut pas raisonner comme ça. On te dit tu es condamné, tu vas aller en prison, viens, tu vas répondre à la justice. On dit tu n'es plus éligible. Tu es déjà mis en état de nuit et toi tu dis ta candidature est là et que tu seras président. Mais de quelle candidature il parle? Ce sont les fous qui s'expriment de la sorte. Donc, Soro Diom, il est loin d'être quelqu'un qui est intelligent. Il est loin d'être parmi les intelligents. C'est un fou. On doit l'amener à Benjerville pour soigner sa folie. On doit l'amener à Benjerville pour soigner sa folie. Parce qu'il n'est pas normal. Il a un problème mental. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un fait. Vous-même, quand vous voyez, Soro Diom a un problème mental. Et il doit être soigné. Parce que c'est ce problème mental qui l'a poussé à tuer des Ivoiriens. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. J'ai eu une information capitale. Le Burkina là, veut réactiver le mandat d'arrêt contre Diom Soro. Il ne le sait pas. Il pense qu'il a affaire seulement à la Côte d'Ivoire. Non, Soro Diom, ton problème a dépassé les frontières ivoiriennes. Tu dois le savoir. Et moi, je t'informe aujourd'hui, il faut t'attendre à un mandat d'arrêt d'un autre pays africain. Donc, le mandat, c'est là, les pays qui te poursuivent en Afrique, là, ce n'est plus là seulement la Côte d'Ivoire. Le Burkina, dans un délai bref, dans un futur très très proche, tu obtiendras un mandat d'arrêt international venant du Burkina. Le Burkina attend les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire pour pouvoir réactiver le mandat d'arrêt qu'il t'avait lancé dans le passé. Dans les années 2015-2016, le mandat d'arrêt qui te poursuivait là, le Burkina veut réactiver cela. Parce que tu es insignifiant maintenant en Côte d'Ivoire. Tu ne représentes aucune institution ivoirienne. Tu es devenu comme un citoyen lambda. Et quand tu commets quelque chose, si tu avais commis un crime, chose que tu avais faite, la justice a l'obligation de te demander des comptes, de te juger et voir clair si tu étais impliqué ou pas. Parce que Bassolé a témoigné que tu étais impliqué. Ah oui, lors du jugement de Bassolé, il a bel et bien avoué que Soro Diom était impliqué. Donc à toi d'aller démentir en dehors des écoutes téléphoniques. Bassolé, dans sa propre bouche, a avoué que oui, Soro Diom faisait partie du coup. Donc, à toi d'aller répondre. Alassane Ouattara, il a décidé de ne plus te protéger. Tu n'as pas dit que tu as les muscles. C'est parce que tu représentais les institutions ivoiriennes. Tu étais le PR de l'Assemblée nationale. Et donc, Alassane avait trouvé bon de ne pas laisser le Burkina t'humilier, t'arrêter, parce que tu représentais le peuple ivoirien. Tu représentais l'Assemblée nationale. Or, quand on dit Assemblée nationale, on parle de députés. Or, les députés ont été mis là-bas pour représenter le peuple. Donc, Alassane a dit non, c'était inacceptable qu'un président de l'Assemblée nationale ivoirienne puisse être humilié par un pays tiers. Voilà pourquoi Alassane a tout fait. Il a usé de son influence pour te protéger, pour permettre au Burkina de mettre bas la terre. Mais puisque tu penses que tu as grandi, tu penses que tu as poussé des poils, tu ne représentes plus le peuple ivoirien. Tu n'es plus président à l'Assemblée nationale de Diom Soro. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Ton mouvement GPS, là, personne ne reconnaît ça en Côte d'Ivoire. C'est insignifiant, c'est un mouvement insignifiant qui ne représente rien en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'es aucun leader d'un Ivoirien aujourd'hui où je te parle. Tes petits cyberactivistes, toi, tes militants, là, eux, tous, ils sont à Paris. C'est à Paris, ici, tu as un militant. Sinon, en Côte d'Ivoire, on sait que tu n'as personne là-bas. Donc, Ouattara dit, comme tu veux faire bras de fer, tu veux montrer que tu es un guerrier, il n'y a pas de souci. Comme c'est la Côte d'Ivoire qui t'a lancé un mandat d'arrêt, on dit non, c'est un mandat politique. Donc, la communauté internationale a refusé d'exécuter, il n'y a pas de souci. Une autre nation africaine, à son tour, elle va aussi lancer un mandat d'arrêt contre Diom Soro. On va encore voir si cette communauté internationale va encore dire que non, c'est un mandat d'arrêt politique. On va dire, mais depuis quand Diom Soro fait politique au Burkina? Depuis quand il représente les Burkinabés? Tu vas répondre de tes actes. Pour tentative de coup d'État en 2015, toi et Bassolé,
Djibril Bassolé. Donc, tu vas répondre. Dans un délai, dans un futur très proche. Donc, les pro-Soro, vous allez encore multiplier les vidéos hein, parce que votre champion sera traqué. Je vous donne une information. Et Soro Diom ne peut pas s'échapper de ça. Il ne pourra jamais s'échapper parce que le mandat d'arrêt va tomber. Qu'ils veulent ou pas, ça va tomber. Donc, ça sera une tracasserie de deux nations différentes. La Côte d'Ivoire et le Burkina, ils vont être derrière toi. Ces deux pays-là vont être derrière, ils seront dans ton caleçon. Et on va voir si tu pourras t'en sortir. On verra si tu pourras t'en sortir, Guillaume. On va voir si Paris encore peut te protéger. N'oublie pas. À cause de ces conneries-là, le frère de Blaise Compaoré a été livré au Burkina. Ah oui, c'est ce que tu oublies. Paris où tu es là, Paris n'est pas garanti pour toi. Si tu penses que tu as obtenu une garantie fiable de la part de la France, tu es un menteur. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore la France. La France va te liquider sur un plateau d'or. La France va te vendre pour ses intérêts. Il faudrait que tu mettes ça dans ta tête. Là où l'étudiant Thiam rentre en scène, là, toi, Soro Diom, tu ne signifies plus rien aux yeux de la France. Entre toi et Tidjane Thiam, la France va préférer soutenir Tidjane Thiam. Lui-même, là, il a aussi des trucs en français. Donc, la France va vouloir le soutenir que de soutenir un rebelle. Donc, où Tidjane Thiam rentre en scène, là, toi, Soro Diom, tu es banni déjà. La France ne va plus te calculer. Elle ne va plus te donner son soutien. Tu seras liquidé. Tu dois le savoir. Tu seras liquidé. Et donc, les pro-Soro, au lieu de faire des vidéos et crier pour ne pas que demain vous pleuriez, il fera mieux de dire à Soro de prendre ses responsabilités parce que tôt ou tard, il sera liquidé. Soit au Burkina, soit à la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'Alassane n'a pas encore activé ses réseaux que Soro Diom, il fait du banditisme politique, il crie. Et que vous avez encore le temps de faire des vidéos. Mais s'il active ses réseaux, il va vous mettre hors d'état de nuit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une information. Après les élections du 21 octobre 2020, d'ici, on va dire octobre, novembre, décembre, janvier, il aura un nouveau mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Mais ce mandat d'arrêt ne viendra plus de la Côte d'Ivoire, ça viendra du Burkina. Parce que le mandat d'arrêt n'était pas banni totalement. Ça avait été levé, suspendu en fait. Donc, c'était un mandat qui avait été suspendu. Donc, à tout moment, le Burkina pouvait encore le réactiver. Et puisque Soro Diom, on sait que c'est un déstabilisateur, il a un esprit rebelle. C'est quelqu'un qui continue encore dans ses bêtises, il n'a pas encore pris la sagesse, il ne s'est pas encore cultivé. Mais pourquoi pas Alassane, qui était son protecteur, Alassane qui avait permis au Burkina de suspendre ce mandat d'arrêt, il a compris que son bon petit, c'est un voyou. Il a dit au Burkina, vous pouvez maintenant faire de Soro ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire, l'État ivoirien ne va plus intervenir dans cette affaire. On vous laisse avec Guillaume Soro. Les autorités burkinabées vont activer leur réseau. Ils seront à tes trousses bientôt. Ça, c'est une information capitale. Si tu ne le sais pas, je te la donne. Maintenant, fais de ça ce que tu veux. Si tu veux aller négocier à l'État burkinabé, ça n'engage que toi. Mais l'État burkinabé ne pourra jamais accepter. Parce que c'est que tu ignores. Le peuple burkinabé met une pression sur le gouvernement burkinabé pour demander aux autorités burkinabées de juger aussi Soro. Puisque si Basolo a été condamné à une peine de 20 ans, toi aussi Soro, tu dois être condamné. Puisque tu as été impliqué là-dedans. Tu as été celui qui a poussé Bassolé à faire ce coup. C'est toi qui parlais de trucs comme des bœufs, des dromadaires que tu avais achetés. Et que ton marabout te disait que non, Bassolé allait prendre le pouvoir. Et donc il ne fallait pas qu'il s'inquiète. Mais cette tentative de coup d'État que vous avez faite au Burkina, ça a tué des gens. Vous avez commis des crimes. Il y a eu des gens qui sont morts ce jour-là. Avant que Bassolé ne prenne le pouvoir de combien de trucs, de quelques heures ou bien de quelques minutes, il a tué des gens. Donc vous avez commis des crimes. Vous avez commis des crimes. Soro, tu vas répondre. Toi, tes crimes n'ont pas de frontières. Tu tues en Côte d'Ivoire, tu tues au Burkina. Tu tues partout. Et c'est déplorable. Donc, nous attendons le Burkina. Parce que le Burkina n'a pas lancé le mandat d'arrêt pour le moment. Pourquoi?
Parce que le Burkina se dit, s'il lance le mandat d'arrêt maintenant, les gens vont dire c'est un mandat d'arrêt politique. Ils vont dire c'est l'État ivoirien qui a demandé au Burkina de lancer le mandat d'arrêt. Donc le Burkina attend pour que les élections passent. Une fois les élections passées, il peut maintenant réactiver ce mandat d'arrêt. Et comme ça, Soro va répondre de ses actes. Vous voyez, si c'est en ce moment le Burkina lance, ils vont trouver que le Burkina a coordonné les opérations avec l'État ivoirien. Et ils vont juger de ça. Ils vont dire non, c'est un mandat d'arrêt politique. Dans le but de tromper la communauté internationale. Donc, pour ne même pas que les gens lisent ce mandat d'arrêt international que le Burkina va lancer contre Soro, un mandat d'arrêt politique, à une manipulation politique, les élections en Côte d'Ivoire vont passer. Alassane ne va plus être au pouvoir. Son successeur viendra. Mais une fois qu'il viendra là, le mandat d'arrêt que le Burkina t'avait lancé, le Burkina va réactiver ça. Comme ça, là, tu n'auras plus d'argument pour dire c'est un mandat d'arrêt politique. Non. Ça n'a plus de sens. Ils vont, comme on les appelle, ils vont exécuter ça, ils vont t'attraper pour t'extrader au Burkina. Donc en France où tu es là, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité, Soro. Donc on cherche encore un autre pays. Parce qu'en France là, même si tu pars en Afrique, là encore c'est grave. Mais en France où tu es là, ils vont te liquider. Tôt ou tard, si tu es intelligent, tu as acheté maison en Corée du Nord. Ou bien va acheter maison en Iran. Là, tu seras en sécurité là-bas. Comme ça, tu t'éloignes un peu de l'Afrique, tu t'éloignes de la Côte d'Ivoire. Comme ça, nous, on aura aussi la paix là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc, voici un peu l'information que je voulais donner. Maintenant, concernant les élections de Côte d'Ivoire qui vont se dérouler cette année, je demande au gouvernement ivoirien de faire très attention. Pour ce qui se trame, faites attention. Parce que je vois déjà un problème. Si vous n'arrêtez pas Soro Diom, je dis bien si vous ne parvenez pas à arrêter Soro Diom et que vous partez aux élections, ça ne va pas être bien en Côte d'Ivoire. Ne nous voilons pas la tête. Soro Diom, on sait que lui seul, là, il ne pèse rien. Mais le problème, c'est cette coalition FPI, PDCI, plus Soro Diom, parce que Soro Diom avait besoin d'alliance. Dans son écoute téléphonique, il dit, il ne sait pas si les hostilités commencent, il ne sait pas si les militants du pays vont se rallier à lui pour renverser Alassane Ouattara. C'était ça, sa stratégie. Maintenant, cette coalition qui se forme là, il sait que dans cette coalition, il y a le FPI, il y a le PDCI. Et donc aussi, Soro Diom, il sait que il n'est pas éligible, inéligible en Côte d'Ivoire, puisqu'il a un accord entre lui et Bédier. Et cet accord va pousser Soro Diom à soutenir cette coalition qui a été mise sur pied. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir en tirer profit de ça. Parce que son objectif est d'aller en Côte d'Ivoire et prendre le pouvoir. Donc, étant en exil, étant au loin des sols africains, du continent africain, Soro Diom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ces deux partis politiques et les militants de ces partis politiques à déclencher des hostilités. Parce que c'est ça, lui, il veut. Puisqu'il va leur faire croire qu'il lutte pour eux. Il va leur faire croire que le RHDP a volé la victoire des partis de l'opposition. Et donc, tous les militants des partis de l'opposition n'ont qu'à se lever comme un seul homme pour chasser Alassane Ouattara et son gouvernement, ou bien pour chasser Gom Coulibaly, ou bien pour chasser le RHDP. Et il va faire la propagande étant à l'étranger. Dans ça, les armes qu'il a cachées, mais s'il n'y a plus de stabilité, et que les Ivoiriens sont dans la rue, tout est mélangé, mais l'armée ne peut plus contrôler les citoyens. Par exemple, si tout est mélangé là, qui peut encore faire la sécurité? La peur. La peur va régner au sein de la société. Policier même, il va se chercher, il va vouloir se protéger. Parce que ça sera une révolution violente. Non maîtrisable, parce que les Soro vont faire de la propagande et eux-mêmes, Soro Diom, il attend un moment comme ça, pareil, pour déclencher les hostilités. Il attend un moment pareil pour faire n'importe quoi. Oh, vous savez, le gouvernement ivoirien sait bel et bien que les militants de Gbagbo, là, ils ont la haine fatiguée. Et ils attendent un petit événement comme ça pour qu'il s'explose au sein de notre pays. Le gouvernement ivoirien sait que les militants du PDC, ils attendent un petit événement comme ça pour exploser au sein de notre pays.
savons que le noir n'est pas garanti à 100%. Black never guarantee. That is the problem. That is the black problem, you know. But, au sein de l'armée ivoirienne, on ne peut pas dire les soldats ivoiriens sont loyaux à 100%. Jamais. Ça, je doute fort. De la manière au sein de la société ivoirienne, il y a des gens, des militants du FPI, des militants du PDCI, les militants du RADP, militants de Soro Diom. De la manière, les gens sont mélangés. Au sein de l'armée aussi, ils sont mélangés comme ça. Et parmi les hauts gradés de l'armée, vous ne pouvez pas dire tous les hauts gradés de l'armée, ils sont fiables. Même si ministres de Ouattara même, les ministres de Ouattara, ils ne sont pas fiables à 100%. À Montano, vous avez vu. Pendant ce temps, c'est Ouattara qui l'a nommé. Pendant ce temps, il disait qu'il menait le combat de Ouattara. En tant que ministre, mais vous avez vu que ce ministre, il traitait Soro Diom. Donc, il n'était pas garanti à 100%. Un ministre qu'ils ont nommé, il a un poste ministériel avec tout ce qu'il gagnait, mais il n'était pas fiable à 100%. C'est plus tard qu'ils ont su qu'à Montano, il était en coopération ou bien il faisait un coup avec Diom Soro. C'est là le gouvernement a su. Il a été démis de ses fonctions. Les Mabri Touakeux, mais c'était une coalition. Oh, pourtant, ils étaient au sein du gouvernement, ils étaient des ministres et en même temps, ils traitaient au dehors. Donc, on n'oubliait pas aussi que les militaires, là, de la manière ils sont militaires, ils font croire au gouvernement ivoirien que non, ils sont loyaux, ils sont bien et qu'ils ne vont pas trahir la République. Mais peut-être à côté, ils traitent avec les opposants. Numéro 1, Diom Soro. Peut-être même ceux qui sont au sein même de l'armée, il y a des probédiers qui sont infiltrés là-bas. Même parmi les soldats, peut-être il y a des probabos qui ont des crânes brûlés qui sont là-bas, mais qui ne se montrent pas. Qui se disent, le jour ça va péter, on va mélanger tout ici au pays, on va mélanger les casers. Et dans leur tête, ils ont de telles réflexions. Et quand ils viennent devant Ahmed Bakar, quand ils disent oui patron, ils font la courbette comme s'ils respectaient le ministre. Quand ils voient Alassane, on dirait même ils ne chient pas, ils font truc. On dirait qu'ils respectent le président, mais derrière ce petit comportement se cache un grand danger. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire très attention. Parce que si Soro Diom il tient ce genre de discours pour dire lui là il est candidat et que lui il va prendre le pouvoir, mais sachez bel et bien que l'aveugle ne peut pas caquer si son pied n'est pas arrêté sur un gravard, sur un caillou. Je sais, des gens disent ne t'inquiète pas, ce n'est pas ça, qui tombe dans les émotions et parlons. Parlons terre à terre. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Cette opposition-là, tout ce qu'elle va faire, elle va déclencher les hostilités. Elle va se dire, on a notre Soro Diom à notre côté. Et vous savez, plusieurs militants du pays, là, eux, ils s'en foutent. Hein. Soro ou pas, eux là. C'est Alassane qui les énerve. Ils ont oublié les crimes de Diom Soro. Je cause avec eux, ils disent, oh mais on s'en fout, Diom Soro a tué, nous on s'en fout. Ouattara c'est un Burkinabé, il n'a qu'à partir. On veut Soro Diom est le fils digne du pays. Soro Diom lui au moins il est ivoirien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous traverse la tête? Votre étranger comment? Vous avez des preuves, il dit, oh c'est un Burkinabé. Soro Diom a tué, il n'a pas tué, on s'en fout. Lui au moins il est ivoirien. Voilà leur raisonnement en fait. Donc pour eux, Alassane étranger, il n'a qu'à partir. J'ai dit, mais Amadou Gon Coulibaly aussi, il est étranger. Il dit, non, le fait qu'Amadou Gon Coulibaly, il travaille à Alassane, donc c'est un pion d'Alassane, il nous énerve. Nous, on veut Soro. C'est Soro seul qui peut libérer le pays. Donc vous comprenez déjà leur mentalité. C'est des gens, tu ne peux pas les faire raisonner. Quel que soit ce que tu dis là, oh, ouais, Soro, il est le digne fils du pays. Soro Diom, c'est un Ivoirien. Il va libérer le pays. On va le soutenir. Et puis, ils ont de tels propos. Donc, dans leur tête là, ils ont déjà une idée arrêtée. Ils attendent que Soro Diom déclenche des choses pour qu'eux, ils soutiennent Soro Diom. Pour qu'eux, ils puissent appuyer Soro Diom. Oh, ils ne peuvent pas déclencher les hostilités s'il n'y a pas d'élection. Parce qu'une élection sera un argument fiable pour eux pour pouvoir déclencher les choses. Voilà le danger. Parce que sans élection, déclenchement des conflits, ils vont dire c'est une rébellion ou bien c'est un coup d'État. Alors lorsqu'il y a élection et qu'ils déclenchent les choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer avec la conscience du peuple ivoirien.
Ils vont jouer avec la mentalité du peuple ivoirien. Ils vont jouer avec l'ignorance du peuple ivoirien en disant que Alassane Ouattara et ces éléments ont volé leur pouvoir. Donc le peuple n'a qu'à sortir pour chercher le pouvoir dans les rues. Voilà le vrai problème. Et maintenant les fanatiques, ils vont prendre des balles, mais ils seront têtus. Ils vont prendre les rues. Ils vont dire Ouattara dégage, Ouattara dégage. Soro Diom aussi, il va activer son réseau parce que là, il n'y a plus de contrôle. C'est la panique généralisée. Tout est mélangé. Les gens, ils vont aller creuser pour déterrer les armes et mélanger le pays. Les militaires qui étaient déjà corrompus, ils vont fuir, ils vont déserter pour rejoindre, comment on appelle ça, ceux qui vont prendre les rues, l'opposition. Et au sein des membres de l'opposition, c'est-à-dire les militaires qui vont prendre les rues, les anciens militaires qui travaillaient avec le gouvernement, ces gens-là, ils vont se mettre en civil. Et ils vont se cacher parmi les manifestants pour tirer sur les militaires. Quand Ouattara va riposter, ils vont dire oh, Ouattara, il tue les civils. Et Soro Diom et sa bande vont activer, ils seront sur tous les médias pour faire de la propagande, pour dire Ouattara est en train de tuer les civils. Ils appellent l'ONU, ils appellent la communauté internationale pour les prendre, comment on appelle ça, en témoin. Et que Ouattara et truc, sont que des trucs, ils n'ont qu'à faire une transition. Voilà où ils vont s'arrêter parce qu'en ce moment, ils parlent déjà de la transition. Ils parlent déjà d'une transition. Ils disent qu'il faudrait qu'il y ait une transition. Il y a d'autres qui ont dit, mais il faudrait que les élections soient déplacées. Ils n'ont qu'à proroger la date électorale. Ils disent, non, il faudrait qu'il y ait une élection. Mais vous pensez que c'est pour ne rien, ils insistent. Parce que si la date est prorogée, leur projet tombe à l'eau. Donc eux, ils ne veulent pas. On dit, ah, il y a maladie, il y a corona, tout le monde n'est pas encore enrôlé. Beaucoup n'ont pas leurs cartes électeurs. Eux, ils disent, ils s'en foutent, ils n'ont qu'à faire élection, ils n'ont qu'à faire élection. Mais est-ce que vous comprenez? Au contraire, c'est eux qui allaient dire non. Nos militants ne se sont pas encore fait enrôler. Donc, proroger la date électorale, comme ça, tout le monde va se faire enrôler et tout le monde aura la possibilité d'aller voter et choisir son candidat. Mais eux, là, ils s'en foutent. Ils savent que la majeure partie de ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, ces gens-là font partie de leurs électeurs. Mais eux, ils s'en foutent. Ils disent ils se sont enrôlés, ils ne se sont pas enrôlés, il faudrait qu'il y ait élection. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'ils ont un autre projet derrière. Quand ils insistent, quand quelqu'un insiste, il dit non, je ne veux rien savoir, allons. C'est qu'il a un projet derrière. Il a un projet derrière. Bien vrai, les proches de Diom Soro sont arrêtés, mais les proches, les gens qui sont au sein du PDCI ne sont pas arrêtés. Donc, Soro Diom, il sait que ces éléments sont arrêtés. Mais il utilise les membres du PDCI parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, il y a longtemps, ils travaillent ensemble, ils se maîtrisent, ils se connaissent. Donc, au lieu de prendre maintenant Louis Soro, ses proches, il peut utiliser les membres du PDCI pour faire le boulot. Il peut utiliser certains membres du pays pour faire le boulot. Voilà le vrai danger. Voilà des vrais dangers. Et n'oublions pas que le numéro 2 du PDCI RDA, lui qui est le vice-président après Bédier, c'est un ancien rebelle. Il était à Bobo. C'est lui et IB qui ont régné comme un dos invisible. Il était à Bobo. Donc c'est un chef de guerre. C'est un chef militaire qui est là comme ça. Est-ce que Ouattara l'a arrêté? Ouattara ne l'a pas arrêté. Et lui là, il y a ses amis qui sont au sein de l'armée qui sont des commandants là-bas. Pensez-vous que si Soro Diom il déclenche les hostilités, c'est bon petit Dieu, eux tous ils vont se retourner contre Diom Soro? Je ne pense pas. D'autres vont être fidèles à Alassane et d'autres vont déserter. Mais qu'est-ce que... Parce que le passé doit pousser le noir à prendre conscience. Qu'est-ce que Philippe Mangou n'avait pas dit à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que Philippe Mangou, qu'est-ce que Gbagbo n'avait même pas donné à Philippe Mangou? Il lui avait tout donné. Il lui donnait tous les milliards. Il avait tout dans le but de ramener Philippe Mangou de son côté. Les guerres du point. Les Bonis, Pascal, quelque chose, c'est un gars du centre. C'était un ancien truc militaire. Gbagbo leur a tout donné. Ils ont tenu des propos. Ils ont même dit à Laurent Gbagbo que eux là, ils étaient prêts à faire quoi que ce soit pour la sécurité du pays. Et que quiconque essaie d'attaquer le pays va marcher sur leur corps. Gbagbo était fier, il dit voilà, j'ai des militaires. Mais quand ça a commencé, ils ont fui, mes frères. Le noir black ne va garantir, ne fait jamais confiance à un black à 100%. Voilà pourquoi ton propre frère, il peut même te tuer.
Avec le noir, il ne faut pas avoir de garantie à 100% pour dire, lui là, je lui fais confiance. Non. Voilà pourquoi je demande au pouvoir ivoirien de faire très attention. Les Chérif Souman, les Vekyo, les Diagao, les gens comme les Diagao, vous pensez que tous ceux-là, ils sont fidèles à Alassane? Mais ils ne peuvent pas montrer leurs hostilités envers Alassane. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la République parce que pour le moment, il n'y a pas d'hostilité pour le moment là. Ils occupent leur poste. Pour le moment, ils gagnent de l'argent. Donc, ils ne peuvent pas se montrer trop pour ne pas qu'on leur démette de leur fonction. Ils ne peuvent pas se montrer trop pour ne pas qu'ils soient arrêtés et être conduits à la maca. Mais ça est dans leur cœur. Ils grandissent avec ça. Imaginez un manipulateur comme Diom Soro. Il va dire, mais si vous réussissez, chacun aura un poste ministériel. Mais ces gens-là, ils veulent aussi devenir ministres. Quand Soro Diom va leur dire, vous allez devenir ministre, mais vous allez les voir. Ils vont dire, ah bon, mais on mérite aussi des postes ministériels. Eux, ils vont voir gros. Il va dire, vous êtes fatigué d'être militaire. Maintenant, là, c'est le moment de devenir ministre et manger aussi. Mais ils vont voir ça en bonne proposition. Parce que Soro Diom, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui ment. C'est un roubladiste. Mais il peut les manipuler et puis ils vont virer du côté de Diom Soro. Ils vont rejoindre Diom Soro. Vous pensez qu'il tient ces gens de discours pour ne rien? Dans son écoute téléphonique, tous les Ivoiriens qui sont conscients, ils doivent comprendre que ces militaires, ces anciens rebelles, n'oublions pas, Soro Diom a fait la rébellion, il a vécu avec ceux-là pendant 10 ans. Il a fait amitié avec eux pendant 10 ans. Vous pensez que c'est une petite chose? 10 ans qu'il a été avec eux. Et parmi eux là, ces gens, ces anciens militaires, si vous les regardez bien, des gens étaient des fessistes. Soro Diom a été aussi leur secrétaire général. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous... Prenez tous les chefs rebelles, regardez-les. Ceux qui ont pu faire l'université dans les années 2095, ils ont été des bons petits de Diom Soro parce qu'il a été leur secrétaire. Donc ce lien-là, n'oublions pas, parmi ces militaires-là, il y a des anciens fessistes. Ah oui, il y a des anciens fessistes. Donc Soro Diom était leur secrétaire général d'hier. Donc ce lien d'élèves-là, ça les lie toujours. Et 10 ans de rébellion, ça les lie à Soro Diom. Donc il y a cette affinité. À cause de Diom Soro, ces gens-là ont touché pour la première fois des milliards. Ils savent. Pour la première fois, ils sont devenus milliardaires parce que Diom Soro leur avait permis de casser les banques ivoiriennes. Et sous l'ordre de Diom Soro, ils sont devenus milliardaires. Ils sont reconnaissants avec Diom Soro. Certes, aujourd'hui, ils sont des commandants, ils sont des généraux. Mais ils n'oublient pas leur passé. Ils savent que Diom Soro a été leur client. Mais si vous avez bel et bien écouté Ouattara, il a fait une vidéo où on lui posait des questions. Quels sont vos liens avec Diom Soro? Il dit, ah, Diom Soro, personne ne peut jamais enlever l'amour de Diom Soro au fond de mon cœur. Mais Ouattara qui était encore... Il était quoi? Au truc de la garde républicaine. Il était le patron de la garde républicaine. Et puis il tenait ce genre de propos. Mais c'est un danger. Il disait que ce que Soro Diom a fait pour eux là, personne d'autre n'a jamais fait ça. Et que Soro Diom les avait protégés. Grâce à Soro Diom, ils ne sont pas morts. Soro Diom les avait protégés. Soro Diom a beaucoup fait pour eux. Donc eux là, ils ne peuvent jamais manquer de respect à Soro Diom. Eux là, ils sont prêts pour Soro Diom. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour Soro Diom. Et après, il s'est ressaisi, il a dit, ah, je ne vais pas trop parler parce que je suis militaire. Si je parle trop, ils vont dire, je suis pro-Soro. Et puis, il s'est tué, et puis, il rigolait. Il remuait sa tête. Interview, là, ça y est encore, sur YouTube. Allez-y, tapez Ouattara, parlant de Diom Soro. Vous verrez. Qu'est-ce que Ouattara avait dit de la part de Diom? Il avait dit quoi pour son amour pour Diom Soro, là, c'était quoi? Et vous verrez. Mais si Ouattara a dit ça, c'est parce que les autres n'ont pas aussi parlé. Mais si les autres avaient de telles pensées, de telles mentalités, et qu'ils ne parlent pas, qui peut savoir que les autres là, ils ont aussi un amour profond pour Diom Soro? Ils ne vont rien dire, ça est dans leur cœur. Et dans leur cœur, ils vont dire, ah, le jour J là, on va se mesurer ici. Le jour J là, on va se mesurer ici. Quand là, ça va venir, un patron. Mais le noir est hypocrite, il faudrait qu'on le sache. Voilà pourquoi j'alerte le gouvernement. Ces chefs rebelles, moi je ne les fais pas confiance du tout aujourd'hui. Même s'ils travaillent avec le gouvernement, je me méfie de ces anciens bandits de Diom Soro là, je me méfie. Voilà pourquoi, pour moi là, il faudrait que ces gens-là soient démis de leurs fonctions avant les élections. On doit les faire démettre de leurs fonctions avant les élections. Il doit y avoir un tri profond au sein de l'armée.
avant les élections parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas confiance au vécu, au Morou, au truc, au Kone Zakaria, au Korso. Je me méfie de ces gens-là. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas une histoire de truc, ce n'est pas une histoire d'émotion, mais je suis pragmatique. Le patron qui a travaillé avec eux depuis 2001-2002 jusqu'en 2011, ils ont été avec Odiom Soro toujours. Il les a dirigés. Ils ont été toujours avec Odiom Soro. Ils ont toujours reçu les ordres de Odiom Soro. Il y a une affinité, des liens profonds qui les lient. Et ces liens qui les liaient, il n'y a pas longtemps, Odiom Soro, c'est en 2019 là, il a quitté au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire là, il causait toujours avec ces gens. Ils avaient toujours ces liens là. Donc ces liens se sont un peu brisés il n'y a pas longtemps. Hein. Et rien ne prouve que ces gens là, ils ne s'attendent pas à Odiom Soro. Rien ne prouve que ces gens là, ils sont contre Odiom Soro. Peut-être eux-mêmes là, ils attendent que Odiom Soro fasse n'importe quoi. Parce que les écoutes téléphoniques, ça ne date pas encore de trucs. Hein. Ça fait 1 an. Ils disent, eux tous, ils ont accepté. Et que c'est Kone Zakaria seulement qui a refusé. Mais il va voir comment il peut faire pour qu'il accepte. Donc, si eux tous les anciens chefs de guerre, si eux tous, ils ont accepté, et qu'il y a un qui n'a pas accepté, vous pensez qu'ils sont sérieux? Dès lors que le gouvernement avait appris que ces gens-là complotaient pour renverser Alassane, parce que s'ils avaient un amour profond pour la République, ils n'allaient pas former un coup lugubre, un coup sournois dans le but de renverser Alassane. Et ce renversement, mais la vie d'Alassane était en jeu. Parce que s'ils gagnaient l'occasion, ils allaient lui ôter la vie. Donc ce sont des chefs de l'armée qui ne sont pas garantis. Ces commandants-là ne sont pas garantis. Je demande au gouvernement ivoirien de faire très attention. Le gouvernement doit faire très attention. Parce que Soro Diom, il a toujours fonctionné comme ça. Quand on l'attrape, il dit non, et puis il trouve des alibis pour essayer d'apporter des arguments et convaincre dans le but de faire oublier ce qu'il faisait. Mais quand on lui laisse un peu, il commence encore, il recontinue encore, il fait encore des coups sournois. Donc si hier ils étaient impliqués là-dedans, s'il est allé au Bognon, les sont tous sous, et tous ils avaient coordonné avec les chefs militaires, et puis ils étaient déjà d'accord. Ils attendaient l'arrivée de Odiom Soro pour qu'il puisse appuyer le bouton de la télécommande et déclencher les hostilités. Sachez bel et bien que ces chefs rebelles-là, même la réunion qu'il y a eu entre le gouvernement et ces chefs rebelles-là, ça ne peut rien changer dans leur cœur. Vous connaissez Noah? Il peut te dire, il a compris. Il peut te dire, patron, tu lui donnes tout l'argent. Il dit, patron, j'ai compris. Il prend ton argent, il bouffe et puis il ne fait rien. Le jour J, il se retourne comme... Qu'est-ce que Soro Diom n'a pas fait? Mais Alassane lui a tout donné. Est-ce que ça empêchait Soro Diom de se retourner contre Alassane? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait à Soro Diom? Il a tout donné à Soro. Est-ce que cela empêchait Soro Diom de se retourner contre Gbagbo? Et je tiens à vous dire, les chefs rebelles qui sont au sein de l'armée ivoirienne, là, le rang Gbagbo les avait gradés hier. Mais quand guerre a eu lieu, est-ce qu'ils n'ont pas combattu Gbagbo? C'est des gens qui ne sont pas garantis, mes frères. Faites attention. Ceux-là, ils ont eu des milliards sous le règne de Gbagbo. Ils sont devenus des hauts gradés sous le règne de Gbagbo. Parce que l'objectif de Gbagbo, c'était de changer leur mentalité pour qu'ils puissent se rallier à lui de vrai. Mais avec tous ces milliards-là, ils ont pris, ils ont bouffé. Et puis, ils ne se sont pas ralliés à Gbagbo. Donc, si eux, là, dans leur coup sournois qu'ils préparent contre la République ivoirienne, dans le but de renverser Alassane Ouattara et tout son gouvernement, sachez bel et bien que malgré les milliards qu'on leur a donnés, malgré les postes qu'ils occupent, ils ne vont pas changer de vision. Leur objectif, c'est de porter Soro Diom au pouvoir. C'est de porter Soro Diom au pouvoir et devenir ministre. Voilà leur problème. Ils veulent aussi occuper des postes ministériels. Voilà ça le vrai danger. Mais comment le gouvernement doit les maîtriser? Parce que le jour J là, ils vont déserter. Pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'hostilité, ils vont faire croire à Alassane Ouattara que non. Eux, ils sont des personnes loyales. Eux, ils sont loyaux et tout. Et Alassane Ouattara va rester en train de dormir. Pendant ce temps, ils travaillent dans l'ombre avec les Guillaume Soro là. Avec les Bédier. N'oubliez pas, Bédier aussi, il les connaît. Parce que dans cette histoire de rébellion, MPCI, MPIGO et tout ça, Bédier était impliqué. Le PDCI était impliqué. Donc, n'oubliez pas, le PDCI avait aussi ses clients. Des clients qui étaient sous les ordres du PDCI. Est-ce que vous comprenez?
Parce que le numéro 1, le numéro 2 du PDCI, c'était un rebelle. Donc, si l'on nommait en tant que vice-président, on comprend que le PDCI est impliqué. Donc, le PDCI a aussi une influence sur ses anciens chefs rebelles, la chef de guerre. Moi, j'allais que le gouvernement, pour que le gouvernement puisse entamer des stratégies pour mettre hors d'état de nuit ces gens-là. Ce sont des bandits de grand chemin. Il ne faut pas leur faire confiance. Si Alassane Ouattara, il reste là en train de dormir, s'il fait confiance à ces gens-là, un bon matin, il va le regretter. Un bon matin, il risquera de se souvenir de cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Et je prends tout le monde à témoin. Guégué, il est en train d'alerter le gouvernement et tous les militants du RADP. Ne voyez pas ces chefs rebelles comme des nordistes. Ce sont des nordistes, certes, mais ils sont un danger pour le gouvernement. Ils sont un danger pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils sont un danger pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ils sont un danger pour la paix de notre nation. Alors, à vous de voir. Il ne s'agit pas de dire Soro ne pourra pas être candidat. C'est bien, c'est bel et bien. C'est bon. Lorsqu'on parle, c'est joli, c'est bien à dire. Mais élection là, vous savez, élection là, la stratégie c'est quoi? La stratégie qu'ils mettent sur pied aujourd'hui, c'est quoi? Leur seule stratégie, je vais vous démontrer ça. En 2010, il y a eu des élections. Le PDCI et le RDR ont fait une coalition plus d'autres petits partis politiques. Et sur ça, beaucoup d'Ivoiriens ont dit qu'avec la coalition de ces deux grands partis-là, le FPI ne pouvait pas gagner. Donc, sur cette base, sans même connaître les résultats, on peut estimer que la coalition RADP avait remporté les élections haut les mains. Est-ce que vous comprenez? Si on part sur cette base, maintenant on dit voilà 2020, il y a élection. Cette fois-ci là, Soro Diom, lui, il crée un mouvement. Ce qui veut dire que Soro Diom, il est devenu un leader politique en Côte d'Ivoire, donc soi-disant influent. En dehors de Soro Diom, lui, son mouvement, il y a le parti politique appelé le FPI et toutes les autres branches du FPI sont prêtes à soutenir, au cas où le FPI tombe dès le premier tour, à soutenir le candidat du PDCI RDA. Et il y a ce parti politique appelé le PDCI RDA. Donc tous ceux-là, ils ont fait coalition. Donc, mathématiquement parlant, n'importe qui en Côte d'Ivoire, il peut dire, mais comment le RADP peut gagner? Imaginons, PDCI, grand parti politique, plus son FPI, grand parti politique, plus son Soro Diom qui a eu l'influence en Côte d'Ivoire, plus son Soro Diom. Pensez-vous que le RADP puisse gagner? Non, le RADP a volé, alors prenez les rues. Voilà le piège qui tend au PDCI, au RADP. Le piège de 2020. C'est sur ça qu'ils vont jouer. Pour dire que le RADP ne peut jamais gagner une élection face à une coalition de taille. Et donc, si le RADP prétend gagner, c'est que c'est une fraude. Alors, Soro Diom étant, parce qu'ils vont l'utiliser comme un soldat, celui qui va maintenant diriger des troupes sur le terrain pour déstabiliser le pays. Donc, Soro Diom sera comme leur soldat. Et puis, eux, ils vont se mettre derrière Soro Diom. Et lui, maintenant, Soro Diom va maintenant donner les ordres sur le terrain pour dire prenez la rue, chassez Ouattara et son gouvernement parce qu'ils veulent faire un coup d'État et nous ne pouvons pas accepter un tel truc hold-up électoral. Alors, les militaires, je vous ordonne de prendre le pouvoir pour faire une transition. Voilà le vrai problème. Pendant les hostilités, Soro Diom va profiter pour rentrer. Il va profiter pour rentrer en Côte d'Ivoire parce que s'il n'y a plus de contrôle des frontières, il risque de débarquer dans un pays étranger voisin et rentrer en Côte. Il a l'argent. Il peut même acheter une voiture sur place et puis il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il va rentrer, il va appeler ses chefs de guerre là pour dire oui, je suis sur le terrain. Comment vont les trucs? Bon, faites vite, vous allez faire une transition. Et il va profiter de ça pour narguer le PDCI et le FPI. Il va les narguer parce que là, il ne va plus dire le PDCI et le FPI ont gagné. Il va dire, mais comme il y a des troubles au pays, il faudrait que la transition soit faite pour réorganiser les élections. Et là, Soro Diom, ses amis militaires qui sont là-bas, et les militants des deux partis politiques
qui vont aider Soro Guillaume. Et ces militaires, Soro Guillaume, maintenant, il va prendre le pouvoir. Mais les gens ne vont pas voir le danger. Ils vont dire bravo, ils vont crier dans la rue pour dire, voilà, le fils du pays a pris, maintenant on a chassé Alassane Ouattara, le Burkinabé, il n'a qu'à aller dans son Saint-Doux lointain. Nous, on veut la transition, maintenant les élections vont bien se passer. Voilà ce qu'ils vont voir. Ils ne vont pas voir Soro Guillaume comme un danger. Ils vont le voir comme leur sauveur. Voilà le vrai danger. Voilà le vrai danger. Donc c'est sur ça que j'alerte le gouvernement ivoirien. C'est sur ça que j'alerte les Ivoiriens. Donc pour éviter des troubles, parce que si Soro Guillaume est libre, il aura des troubles. Mais si Soro Guillaume n'est pas libre, le PDCI et le FPI ne pourront pas créer des troubles. Ils vont se calmer. Parce que lui qui allait diriger les choses, c'est Blé Goudé, il n'est pas là. Blé Goudé n'est pas là pour galvaniser les jeunes, pour donner des mots d'ordre. Donc du coup, c'est mou. Babo n'est pas là, donc du coup, c'est mou. Mais Soro Guillaume, il est là. Il peut mettre les jeunes derrière lui. Et il va jouer sur la fessie. Il va demander aux anciens fessis, les élèves, de dire non, mettez-vous derrière le combat. Oh, vous savez que tous les fessis, ce sont des pro-babos. Ils sont gants à mort, ces élèves-là. Quand vous les prenez à 100%, c'est des gens, c'est la mentalité, l'idéologie de galaxie patriotique qui les anime. Soro Guillaume peut jouer sur ça. Pour dire le combat que vous menez, c'est un combat démocratique. Prenez les rues pour le bien-être des élèves. Mais il ne va pas dire pour moi, Soro, mon bien-être. Mais il va dire c'est pour le bien-être des élèves. Parce que les élèves souffrent trop dans ce pays. Et il va jouer sur ça. Il va faire de la propagande médiatique. Il va les berner. Et il va dire c'est pour la liberté de Laurent Gbagbo. Sortez. Si vous chassez cela, Gbagbo va être libre. Si vous chassez cela, Blé Goudé va... quand ils vont entendre Gbagbo va être libre, Blé Goudé, eux tous voir dans les rues. Oh, voilà, si Soro vient, il va libérer Gbagbo. Avec de telles mentalités, ils vont suivre Soro. C'est sur ça qu'il va jouer. Il va dire, si lui il vient là, il est capable de libérer Gbagbo. S'il vient, il est capable de faire sortir Blé. Donc eux qui veulent voir leur Gbagbo, eux qui veulent voir leur Blé Goudé, quand ils vont entendre les discours de Soro s'orienter dans ce sens, automatiquement ils vont bondir sur ça. Ils vont dire, voilà quelqu'un qui va sauver nos leaders. Voilà quelqu'un qui va sauver la Côte d'Ivoire. Et ils vont se rallier à lui. Et ça sera très difficile pour le RADP de maîtriser ces gens-là. Donc voilà pourquoi il faut mettre hors d'état de nuit Soro Guillaume avant les élections. Voilà ce que je dis. Ou soit le Burkina active le mandat d'arrêt avant même les élections. Comme ça, Soro Guillaume, il ne peut plus tenir des discours dans les médias. Il va vivre caché. Parce que s'il se dévoile, il risque d'être pris pour être conduit à la CPI. Donc, il va vivre caché. Il ne peut plus faire de la propagande. Donc, du coup, la situation sera maîtrisée. Ou soit Soro Guillaume, on l'arrête avant les élections. Et puis, les élections se déroulent proprement. Mais si ce n'est pas le cas, vous connaissez les membres du FPI. Vous voyez les gens de Yopougon. Ils n'ont plus peur des FSI. Hein. Des gens maintenant qui commencent à s'affirmer. On installe un truc, comment on appelle ça? Et puis ils s'en vont, ils cassent. Et puis ils ne veulent plus rien attendre. Parce qu'ils en ont marre. C'est des gens, la haine. Si Soro Guillaume leur dit, mais si je prends le pouvoir, je peux libérer Gbagbo. Mais c'est des gens, ce sont des émotionnistes. Des gens, ils raisonnent par les émotions. Quand ils vont apprendre que Gbagbo va sortir de prison et que c'est Soro Guillaume qui leur promet ça, pour qu'on puisse lui accorder le pardon au sein de la nation, mais eux tous, ils vont suivre Soro. Ils vont suivre, ils vont dire oui, mettons-nous ensemble avec Soro. C'est lui seul qui peut libérer le pays. C'est lui seul qui peut faire sortir notre Woody de maman. On va lui apporter notre soutien. Et Soro Guillaume va voir le soutien. Lui-même, il sait que personnellement, il ne pèse pas, mais il va jouer sur ça. Il va jouer sur la libération de Gbagbo. C'est ce que Bédi a dit. Vous pensez que la coalition qu'ils font là, c'est l'histoire de Gbagbo, hein? C'est ça qui a poussé le pays, c'est ce qu'il allait promettre à Gbagbo à Bruxelles ici. Quand Bédier s'est déplacé pour venir, il a dit à Gbagbo que si le pouvoir ne change pas, Gbagbo, Laurent, tu ne sortiras pas. Et qu'avec cette coalition, si on vient au pouvoir, on pourra tout faire pour te libérer. Gbagbo a cédé. Il a cédé et il a donné son accord à Henri Konan Bédier pour dire, ok, je vais demander à mes amis de vous apporter leur soutien. Je vais dire au FPI d'apporter son soutien au PDCI. Voilà pourquoi
Laurent Gbagbo a cédé. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a accepté ce deal. Sinon, si ce n'était pas ça, Gbagbo allait refuser. Mais c'est dans le but d'être libre et rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que Bédi allait lui dire. Mais le déplacement de Soro Guillaume en Hollande, à La Haye, envers Charles Blé Goudé, mais c'est la même stratégie. Il allait dire à Blé, en Hollande, que la liberté de Blé Goudé peut voir le jour si le pouvoir ivoirien ne change pas. Non, si le pouvoir ivoirien change plutôt. Sa liberté peut voir le jour si le pouvoir ivoirien change. Donc, Blé Goudé n'a qu'à lui accorder, n'a qu'à lui apporter son soutien pour que lui, Soro, il puisse tout faire, prendre le pouvoir et l'aider à sortir. Et Blé Goudé a cédé. Donc, puisque ils veulent, coûte que coûte, être libres, ils veulent être libres, Gbagbo, Blé Goudé, eux, ils veulent sortir de la CPI. Donc, tout ce que Soro Guillaume s'en va leur demander, ils cèdent. Tout ce que le PDCI s'en va leur demander, ils cèdent parce qu'ils veulent la liberté. Voilà le vrai danger. Donc, au nom de cette liberté qu'ils veulent, Soro Guillaume est prêt à jouer sur ça pour manipuler les militants du pays. Et puisque les militants du PDCI sont déjà prêts à se rallier à la cause du PDCI, alors, côté militant du PDCI, ce n'est plus un problème. Parce que Bédier, Soro, il s'attend déjà. Dès que Soro dit truc, Bédier va dire oui, suivez Soro. Donc, côté militant du PDCI, ce n'est plus un problème. Soro Guillaume, il sait qu'il a déjà obtenu le soutien des militants du PDCI. Mais c'est le soutien des militants du pays là qui n'avait pas encore obtenu. Donc, il fallait qu'il fasse cette négociation avec Blé Goudé, puisqu'il sait que Blé Goudé est écouté par les jeunes Ivoiriens. Une partie de la jeunesse ivoirienne. Ces jeunes qui suivaient Blé Goudé, waouh! Vous voyez, quand il faisait ses meetings, il y avait du monde. Ces jeunes qui le suivaient. Et Yopougon est prêt à soutenir Blé. Maintenant, si Soro Guillaume, il utilise ça pour dire, vous, jeunes de Yopougon, si vous voulez réellement voir Blé Goudé sortir de la prison, si vous êtes prêts à accueillir Laurent Gbagbo sur la terre ivoirienne, allons sauter et chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Ralliez-vous à notre cause parce qu'il s'agit de la liberté en Côte d'Ivoire, il s'agit de la démocratie. Automatiquement, eux tous, ouah, derrière Soro. Ouah, derrière Soro, c'est nous. Et ça va être mélangé. Voilà le vrai danger que je dis. Mais si Soro Guillaume est maîtrisé avant les élections, rien ne va se passer. Mais tant qu'il n'est pas maîtrisé là, c'est lui le vrai danger. C'est lui le vrai. Les Damana Picasso, eux, ils ne parlent pas. Les Kone Katina, eux, ils ne parlent pas en ce moment. Ils ne font pas des hostilités. Il n'y a pas de. Gbagbo et Blé Goudé, ils ne parlent pas. Ils sont dans leur coin. Mais le vrai danger là, c'est Soro Guillaume. Alors, donc moi, j'exhorte le gouvernement à revoir ce côté-là. Et les chefs militaires, si c'était moi qui étais là-bas, là, tout cela, ils allaient être démis de leur fonction. On allait leur donner des petits postes quelque part là-bas. Mais ils n'allaient plus diriger une armée en Côte d'Ivoire. Eux, on met des nouveaux commandants qui sont prêts à 100%, qui n'ont aucun lien avec Guillaume Soro. On les met là-bas, on dit diriger les militaires, diriger les gendarmes de Côte d'Ivoire, diriger les hauts et forêts, diriger la marine. En fait, des gens qui n'ont aucun lien avec Guillaume Soro. Des gens même qui sont anti-Guillaume Soro, vous les mettez là-bas. Et les amis de Guillaume Soro, là, vous les enlevez là-bas, vous leur donnez des petits postes pour dire gérer simplement, les élections vont avoir lieu. Bon, comme les gens, ils vous voient mal et tout ça, pour ne pas qu'ils pensent autrement que les militaires sont là pour soutenir seulement Alassane. Donc, au nom de ça, écoutez, prenez ça, on va mettre des nouvelles têtes, comme ça, ils vont trouver que c'est une élection apaisée. Comme ça, les gens ne vont pas dire, bon, les militants ont été influencés par l'armée ivoirienne. Et vous leur dites ça, comme ça, là, ils vont rester calmes. Et vous mettez des commandants, des généraux anti-Soro. Je dis bien anti-Guillaume Soro. Comme ça, il ne peut pas leur donner des ordres, il ne peut pas manipuler l'armée. Mais si ce n'est pas cela, il va manipuler. L'armée que je vois là, Soro Guillaume va manipuler, il va les déstabiliser. Il est prêt à... Si vous les changez, vous allez voir, le discours de Soro, ça va changer. En France, où il est là, dès que ses commandants, ses anciens amis qui sont intégrés au sein de l'armée ivoirienne, si le gouvernement prend la décision de les changer tous et mettre des nouveaux commandants anti-Guillaume Soro, Guillaume Soro va changer de truc de bouche.
Mais il a la grande gueule. Il parle parce qu'il sait qu'il y a ses clients, il y a ses bons petits. Parmi ces chefs militaires, rebelles qui sont au sein, qui commandent dans notre armée, des gens parmi eux ont été des fessis. Donc Guillaume Soro était leur secrétaire général. Eux tous là, ils ont été des rebelles. Soro Guillaume les a pilotés pendant 10 ans, mes frères. Soro Guillaume leur a demandé de casser des banques. Ils ont eu des milliards. Vous pensez que vous allez casser leur amitié comme ça? C'est pas parce que Guillaume Soro ne s'attend pas avec Alassane Ouattara que eux aussi ils vont dire non. Comme Soro ne s'attend pas à Ouattara, donc nous aussi on va devenir anti-Soro. Non. Eux là dans leur gamme, c'est pas comme ça. Ils ne voient pas les choses comme ça. Ils se disent c'est Soro qui a problème avec Ouattara. Nous on n'a pas de problème avec Soro. Et vous allez leur dire que Soro, il n'est pas bon, il va vous trahir. Eux, ils vont dire Soro ne nous a jamais trahi. On a vécu avec lui pendant 10 ans, on sait ce qu'il est. Il ne nous a jamais vendu, il ne nous a jamais trahi. Donc, on va lutter pour Soro. Voilà ce qu'ils vont voir dans leur gamme. Eux, ils ne vont pas voir ce qu'Ahmed Bakayoko va leur dire. Ils ne vont même pas prendre ça en compte. Ils vont dire, on a compris, monsieur le ministre. On a compris, ils vont jurer. Mais c'est des menteurs. Depuis quand Noah, il jure et puis il respecte ça, ses engagements. C'est du mensonge. Il y a des gens qui disent tu mens. Mais ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils savent que je dévoile leur coup. Je dévoile leur complot. Donc, du coup, ça leur fait mal. Ils se disent, mais lui là même, il est quitté où? Pourquoi il dévoile notre petit coup? C'est parce que leurs coups sont dévoilés. Donc, ils viennent dans les commentaires pour dire, tu es un menteur. Tais-toi, tu ne dis rien. Ah, je ne dis rien, mais je pense que les gens, ils prennent ça en compte. Ils savent ce que je dis. Et ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est une vérité absolue. Et le gouvernement ivoirien ne va pas dormir. Le gouvernement ivoirien prendra des décisions appropriées. Des gens ont tendance à dire que Soro Guillaume a apporté Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis quand? Alassane est venu au pouvoir suite à une élection. Alassane n'est pas venu au pouvoir suite à la rébellion de Guillaume Soro qu'il a créée en 2002, 2001. Et jamais. Soro Guillaume, il a pris les armes pour lui-même, pour ses milliards. C'est à cause de ces armes il est devenu riche. Est-ce que l'argent là, il a donné ça à Ouattara? Quand il cassait ses banques, quand il devenait ministre, c'est Ouattara qui était ministre. Quand il dirigeait au nord là-bas, c'est Ouattara qui dirigeait le nord. Quand il cassait BCAO, c'est Ouattara qui avait cassé BCAO. Il a pris les armes pour lui-même. Pour lui-même, ses intérêts personnels. Il n'a pas pris les armes pour Alassane Ouattara. Ouattara est devenu président suite à une élection présidentielle, s'il vous plaît. Je dis bien, il est devenu président suite à une élection présidentielle. Il n'est pas devenu président suite à un coup d'État. Il n'est pas devenu président suite à une rébellion, s'il vous plaît. Donc, si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Alassane a été élu par le peuple ivoirien, au suffrage universel, bien sûr. Il a eu plusieurs pourcentages. C'est ça qui lui a permis d'être président. Donc, pour être président, il lui a fallu qu'il soit candidat. Et c'est suite à sa candidature, il a été élu président. Ce n'est pas Soro Guillaume qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Il faisait quoi? Tous ces hommes qu'il avait pris avant les élections, est-ce qu'il a mis Alassane au pouvoir? Mais ne tapiez pas l'histoire ivoirienne quand même. Elle est très récente. Et vous voulez la changer pour donner un peu de trucs de fleurs, pour donner un peu de trucs de visibilité à Soro Guillaume. Mais dis donc, vous rigolez ou quoi? Avant les élections, Soro a mis qui au pouvoir? C'est lui-même qui était parti au pouvoir, non? C'est lui-même qui est devenu premier ministre, là. Alors, qui était au pouvoir? C'était pour lui, il menait le combat pour lui. Et d'ailleurs, parlons même de la gérance de Guillaume Soro. Quand il dit qu'il va être président pour permettre au pays de se développer, demandons à Soro Guillaume, le nord de la Côte d'Ivoire, il a dirigé au nord là-bas. Pendant plus de 9 ans, plus de 9 ans. Est-ce qu'il a construit un petit bâtiment au nord? Est-ce qu'il a installé une petite école au nord? Est-ce que les 9 ans qu'il a dirigé le nord là, il a déjà bitumé une petite voie là-bas? Je vous demande les pro-Soro. Vous qui êtes au nord là, vous les habitants du nord là, est-ce que quelqu'un a déjà vu les œuvres de Guillaume Soro pendant que la rébellion avait divisé le pays en deux? Soro Guillaume, puisqu'il dit il s'inquiète du peuple ivoirien, il s'inquiète du développement du pays, il s'inquiète de la stabilité. Est-ce que pendant qu'il dirigeait le nord, là, il y avait la stabilité, il y avait la paix?
Des gens ne torturaient pas d'autres. Ces militaires, ces chefs bandits, ces chefs de guerre ne tuaient pas les civils. Est-ce qu'il a apporté la paix? Est-ce que le Nord était plus en paix que le reste du pays? Est-ce que le Nord était plus développé que le reste du pays? Que faisait Soro Guillaume au Nord? Qu'est-ce qu'il faisait au Nord? Qu'est-ce qu'il a apporté au Nord? Si ce n'est pas la pauvreté, la destruction totale, le chaos. Il y a un individu comme ça. Un individu comme ça, il vient, il va nous dire quoi encore? Il va nous dire quoi encore et puis on va croire. Il dit c'était pour le développement, pour la paix, pour la démocratie. Est-ce que pendant qu'il dirigeait le Nord, le Nord était démocrate? Le Nord vivait la démocratie? Qui pouvait parler sous le règne de Soro Guillaume au Nord? Mais tu parles, on t'égorge. C'est ça il appelait la démocratie. Les tueries en désordre. Le désordre total, le chaos immesuré. C'est ça il appelait truc, le développement. C'est ça il appelait truc, la démocratie. Mais ce petit net, de fait, il se fout des gens quand même. Non seulement tu voles le pauvre Nordis qui est là-bas dans son coin, tu lui voles ses biens et tu lui dis non, je suis venu pour que vous viviez bien. Mais tu as apporté quoi de bon pour qu'ils puissent en vivre? Si Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce que le Nord allait connaître un peu le développement? Même Frère Kessédoukou n'allait jamais connaître le développement. Toi, chez toi-même là, tu as régné plus de 9 ans, Soro. Ouattara, il n'a pas attendu même 5 ans pour qu'il développe toute la Côte d'Ivoire. Toi, tu as régné plus de 9 ans, tu as pillé des milliards. Je dis bien des milliards. Pourquoi on ne peut même pas compter? Tu n'as même pas pu même construire une petite boutique au Nord. Le transport même, tu n'as même pas développé. Et les Nordistes, ils prenaient des motos-taxis pour se déplacer. Pendant ce temps, tu leur avais promis les biens et des merveilles. La pluie et le beau temps. Tu leur avais promis le paradis sur terre. Mais en réalité, tu leur as montré l'enfer sur terre. Un individu comme ça, tu vis encore mentir au peuple ivoirien. Donnez-moi le pouvoir. On t'a donné le pouvoir. Tu as été au devant de la rébellion. Tu as géré la rébellion. Tu avais même voulu proclamer l'indépendance du Nord. Plus pendant 9 ans ou 10 ans, tu n'as rien foutu, Soro. Rien. On dit, Soro, tiens, le ministère de la construction et de la réinsertion en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien construit. Aucun petit bâtiment. Rien. On dit de construire, toi tu pilles et puis tu t'en vas t'offrir une maison d'1,5 milliard. Tu es sérieux là? Voilà quelqu'un à qui on confie le développement. Il dit il menait le combat du développement. Il dit il menait le combat de la liberté. Il dit il menait le combat de la démocratie. On dit Soro, il n'y a pas de souci. Comme tu te bats pour le développement, tiens le ministère de la construction et de la réinsertion. On te confie ça, Soro, on dit tiens, monsieur, au lieu de construire, au lieu de développer le pays, lui il se sert, il ouvre la caisse de l'État, il prend 1,5 milliard et puis il s'en va s'offrir une grande maison à Makori au bord de la lagune et briller à 1,5 milliard et puis il est assis en tant que premier ministre, il n'est même pas encore président et puis il paye déjà une maison de 1,5 milliard. Mais s'il devient président, mes frères, il va dormir dans quelle maison? Il va payer une maison de 20 milliards. Quelqu'un qui n'est pas président, il s'offre une maison d'1,5 milliard. Mais s'il devient président, il va dormir dans une maison de 20 milliards. Mais c'est un voleur. C'est ça, on dit un petit voyou, un délinquant. Des gens comme ça. Mais il ne s'est pas limité là. Pendant qu'il était encore à l'Assemblée nationale, il a volé encore. Partout où il passe, il vole. Il a dirigé le Nord pendant plus de 9 ans, 10 ans. Il a cassé toutes les banques. Il n'y avait plus même de banque au Nord. Rien, aucune banque au Nord. Parce qu'il a tout bousillé. Or, il avait promis aux Nordistes que non, il menait le combat pour le bien-être. Mais tu mènes le combat pour le bien-être d'un individu et puis tu casses les banques. Mais sa carte bancaire, s'il a l'argent dans cette banque, lui, il prend quoi pour retirer l'argent? Il avait privé tous les Nordistes qui avaient des cartes bancaires d'aller dans une banque du Nord pour pouvoir retirer. Puisqu'il n'y avait plus de guichet automatique.
Soro Guillaume avait tout bousillé. Or, les nordistes, ils ne pouvaient pas voyager pour venir au sud. Ils faisaient comment? Ils faisaient comment? Des gens sont morts de la famine. Soro leur a privé de tout. Mais si le gouvernement ivoirien voulait envoyer de l'argent là-bas, il faisait quoi? Comment? Puisqu'il n'y a plus de banque, on envoie de l'argent d'un lieu à un autre. S'il y a des banques, on place ça dans des banques et puis on demande aux citoyens à retirer. Des gens, les cartes bancaires, il y a l'argent dedans. Il n'y a plus de guichet automatique. Toutes les banques sont bousillées. Soro Guillaume a mis feu dedans. Il a pris l'argent et puis il est assis maintenant sur ça. Il n'a même pas pu prendre une ne serait-ce qu'un petit billet de 500 francs parce qu'avant il y avait le billet de 500 pour dire aux pauvres, maman, tenez, vous allez payer votre ingouva. Il a pris l'argent, il a assis sur ça. Il a envoyé une partie au Burkina. Il allait payer maison au Canada pour sa femme. Oh mais dis donc, mais ce mec, c'est un grand danger pour la nation. Et les gens sont morts. C'est pas, tout le monde n'est pas mort. Pas balle seulement. Des gens sont morts parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Mais tous les hôpitaux du Nord, ça avait été pillé. Soro Guillaume a pillé tout. Les appareils qui étaient là-bas, il a pris ça, il allait vendre ça au Burkina, pays voisin, parce qu'il cherchait trop l'argent. Les lits, il a pris ça, il a donné ça aux hôpitaux burkinabés. Ils ont vendu parce qu'ils voulaient l'argent. Et le peuple du Nord qui tombait malade, il n'y avait plus de médecins. Ah, et tu es médecin, et tu vas travailler, il n'y a pas de salaire, tu fais comment? Mais tu restes chez toi, tu es obligé d'aller au champ. Des gens, il n'y avait plus de médecins pour se faire soigner. Il n'y avait plus de lits dans les hôpitaux. Il n'y avait plus de guichets automatiques. Ceux même qui avaient des cartes magnétiques, ils ne pouvaient même plus retirer quoi que ce soit. Des gens sont morts de maladies. Des gens sont morts de famine. Des gens sont morts par balle. Il n'a rien foutu au Nord. Rien du tout, mes frères et sœurs. Soro Guillaume n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. Il a apporté le calvaire total, le désordre, la déstabilisation. C'est un crime contre l'humanité. Il a commis un crime contre l'humanité. Et c'est Soro, ce même Soro-là, qui dit « Donnez-moi le pouvoir ». Mais si les nordistes, ils sont intelligents, aucun nordiste n'allait même apporter sa petite voix à un type comme Soro Guillaume. Parce qu'eux tous, ils savent qui il est. Eux tous, ils savent que ce fameux Soro, il ne vaut rien. De la manière il est, c'est comme ça, ses copains sont. Allez le Bogna, allez-y à Fresco. Moi-même, je connais Fresco. Je connais Fresco. Fresco, là, ça y est sur la route de Guitry. Ça y est sur la route de Guitry. Vous partez à Divo, gare de Gagnoua. À Divo, là. Quand vous arrivez là-bas, vous dites gare de Gagnoua. Ils vont vous amener à la gare de Gagnoua. Arrivé à la gare de Gagnoua, il y a des bagans, on dit 22 places. Renseignez-vous les 22 places, on dit, il y a d'autres qui vont à Fresco et il y a d'autres qui vont à Guitry. Vous dites 22 places pour Fresco, vous allez monter. Ça va vous envoyer la ville où Alain Lobognan, il était député. Ça va vous conduire là-bas. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien apporté à Fresco. Au contraire, il a pillé l'argent de Fresco. Au lieu d'apporter le développement, lui, il vole. Pendant qu'il était là-bas, il était encore membre de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Il a volé aussi là-bas. Ouais, des voleurs. C'est une bande de voleurs organisés qui a créé un petit mouvement appelé GPS. On va perdre le réseau de ce GPS-là. Votre GPS ne va rien donner. Ouattara a désactivé le réseau de votre GPS. Ça ne va plus bien signaler. Il n'y a plus de Wi-Fi. Pour que votre GPS marche, connexion, votre GPS a perdu de connexion. C'est fini ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Alain Lobognan a volé. Il n'a rien apporté. Fresco est loin, il est venu s'installer à Bigan. On dit député de Fresco. Et lui, il vient, il s'installe à Bigan, il est là, il vit. Il vit dans le luxe. Il ne sait même pas ce qui se passait à Fresco. Quand on lui donne l'argent, on dit, Alain Lobognan, voici. Il ne va même pas à Fresco même. Il est assis à Bigan. Et il s'en va chauffer dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Oh, il dit les députés. Quand son mandat est terminé, le peuple, Gaudier lui a dit, fous-nous le camp. Est-ce qu'il a été réélu? Non. Parce qu'il a humilié.
Ils se sont dit que c'était leur fils. Ils l'ont mis là-bas, il n'a rien apporté. Il a apporté qu'un truc, la famine, le désordre là-bas. Il a pillé, c'est un voleur. Il dit, il y a encore des candidats. On dit, ils l'ont chassé même, ils ne lui ont même plus donné des voix. C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas Gaudier qui a été élu là-bas. Parce qu'Alain Le Bougnon n'a rien apporté. Eux-mêmes, ils étaient déçus. Je dis bien, ils étaient déçus. Ils n'ont même pas choisi un membre de l'opposition. Ils ont préféré choisir quelqu'un du pouvoir, du RADP. C'est lui qui a été élu. Quand ils regardent Alain Le Bougnon et puis ils regardent le député du RADP, ils ont dit on préfère choisir celui du RADP. Parce que notre propre fils, là, vraiment, c'est pas l'homme. C'est un voyou. Ils lui ont dit, quitte là, il n'a pas été réélu. Un homme comme ça. Tes propres parents, s'ils te jettent parce que tu es incompétent, comprenez déjà que c'est un individu qui ne vaut rien. Ta propre famille te rejette. Ta propre famille dit, on ne peut pas te mettre parce que tu es incapable, on t'a vu, tu n'as rien foutu. Comprenez. Comprenez que ce dernier, il ne vaut rien. Et c'est ceux-là qui créent un mouvement appelé GPS qui veut le gouvernement. Alain Le Bougnon, partout où il est passé, il a toujours détourné. Soro Diom, partout où il a été, il a détourné. Alain Le Bougnon, il était au sein de la fédération du football. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas payé l'argent des trucs des joueurs. Coupe d'Afrique. On lui donne l'argent, il détourne l'argent, il bouffe et puis il paye. C'est pour ça qu'il a démissionné là-bas. Il n'a pas donné l'argent jusqu'à aujourd'hui. Il a détourné des milliards. C'est un voleur. C'est un proche de Guillaume Soro. Il était là-bas. Les Idriss, les Sidi Diallo là. Sidi Diallo, c'est un pro-Soro. Les Idriss Diallo, ce sont les trucs, comment? Leurs bandes là, ce sont des pro-Soro. C'est Soro Guillaume qui avait négocié pour qu'on les mette là-bas en 2011. Est-ce que vous comprenez? Et les Alain Le Bougnon ont travaillé avec ceux-là. Alain Le Bougnon a détourné milliards de joueurs. Il n'a jamais donné ces milliards. Suite à ça, il allait devenir député. Député encore, il a pillé. Et c'est cette bande-là qui dit on a créé un parti politique, donnez-nous le pouvoir. Ah! Mais qui ne vous connaît pas? Mais c'est pour venir piller le pays, détruire le pays en même temps. Quiconque va oser vous critiquer, vous allez l'anéantir. Et Soro Diom, il va se dire, il est trop jeune. Donc, il va manipuler la constitution, il va la changer, modifier. Il va rester au pouvoir jusqu'à 50 ans. Mais c'est un petit gros dictateur que vous voyez. Mais il y a des gens, ils ne comprennent pas. Soro président, mais qui peut encore parler en Côte d'Ivoire? Tu parles, il te voit, il voit que non, tu as une petite menace. J'ai dit une petite menace, il te tue. Il va envoyer ça, il dit éliminez-moi ce tétin. Tu oses le critiquer, il va te tuer. Ça va être la dictature totale. Nous, on voit ça. Déjà, il pleure. Alassane, il est gentil, c'est quelqu'un qui est bien. Si c'était Soro Diom, au moment où ils avaient arrêté Blé, il allait le tuer. Si c'est lui qui était président, Blé arrêté du Ghana, déporté en Côte d'Ivoire, ils allaient éliminer Blé. Gbagbo, si ce n'était pas Alassane, il allait tuer moi Gbagbo. Ils allaient l'éliminer. Et puis il était là. Il va dire ce sont des menaces. Je vais les éliminer et puis c'est fini. On ne parle plus d'eux. Gbagbo et Blé, où ils sont partis là, un jour peut-être ils peuvent revenir en Côte d'Ivoire et profiter du reste de leur vie. Mais si c'était Soro, il allait les tuer même. Donc, leur rêve d'un jour venir en Côte d'Ivoire, ça allait être enterré depuis le premier jour. Parce qu'il allait leur ôter la vie. Mais là où ils sont là, un jour, peut-être ils peuvent revenir en Côte d'Ivoire. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Donc là, ils ont eu la chance. Ils ont encore de la chance qu'un jour ils reviennent en Côte d'Ivoire. Mais si c'était sous l'air Soro, il allait dire tuez-moi ceux-là. On n'allait plus parler, même attendre parler de Blé. Si c'était lui qui était au pouvoir et puis Bédier, il allait donner ordre, ils allaient tuer Bédier. C'est un gros dictateur que vous voyez ici. Ne soutenez pas un tel individu. Quiconque fait l'erreur de soutenir Soro Diom, c'est qu'il veut de la dictature. Et il ne va pas partir. Je préviens les membres du FPI, PDCI et tout. Si vous appuyez sur Soro pour prendre le pouvoir et faire une transition, il va vous narguer tous. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Il va vous narguer. Si vous parlez, il vous tue. Et puis ça ne va nulle part. C'est ce qu'il va faire. C'est ça qu'il va appliquer. Je vous préviens. Alors, si vous êtes intelligent, revoyez votre manière de faire la politique.
Et même ceux qui sont au pouvoir, si ils ne font pas bien, moi je suis là à alerter le gouvernement. Faites attention. Les rebelles qui avaient travaillé à Soro Diom, faites attention à ces gens-là. Je dis, faites attention à eux. En dehors d'être les éléments de Soro, ce sont des amis de Soul to Soul. C'est des gens, ils ont une affinité particulière avec les Soul to Soul. Et quand ils les voient en prison, pensez-vous qu'ils sont contents étant dans l'armée? Non, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Mais comme ils ne peuvent pas se lever comme ça pour déclencher les hostilités, ils savent que s'ils déclenchent ça comme ça, peut-être une force extérieure va venir donner coup de main à Alassane et les maîtriser automatiquement. Donc, ils ont mal, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais s'il y a une élection, et puis on dit c'est mélangé, on leur donne l'ordre, vous allez voir leur vrai visage. Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention. Parce que les proches de Diom Soro qui sont arrêtés, ceux-là, ils sont amis à elle, ces anciens trucs rebelles-là, ils sont amis. C'est leurs amis, c'est leurs frères. Ils sont frères, ils sont amis. Faites attention. Faites très attention à ces gens-là. Parce que moi, même ils travaillent avec le gouvernement ivoirien, mais je ne leur fais pas. Je ne fais pas confiance aux anciens rebelles-là. Je ne leur fais pas confiance jusqu'à aujourd'hui. J'apprécie le gouvernement d'Alassane. J'apprécie le travail d'Alassane. Mais les militaires là, les militaires ivoiriens là, et leurs patrons, les patrons des militaires, je ne leur fais pas confiance. Ils sont un danger pour Alassane et tout son gouvernement. Et si vous ne faites pas attention, ces gens-là, s'ils mettent Soro Diom au pouvoir, Soro Diom va vous tuer. Il va vous éliminer. Je ne vois pas Soro Diom qui va dire non. Non seulement il va vous envoyer à la CPI, ceux qui auront la chance vont aller à la CPI, mais le reste, il va les éliminer un à un. Vous-même, vous le savez. Si vous plaisantez avec le petit gros, il va vous éliminer physiquement, je vous le dis. Il va éliminer Ahmed Bakayoko, Amadou Gobri, même Alassane, il va lui ôter la vie. Tous ceux qui sont dans le gouvernement d'Alassane, qui voient que ceux-là, ils l'ont combattu, même les juges qui l'ont condamné, il va les éliminer. Abdou Richard n'aura pas de chance. Il va lui ôter la vie. Faites attention. Si vous permettez à Soro Diom de déclencher une guerre en Côte d'Ivoire, non seulement il va s'apprendre aux juges, il va envoyer des gens pour qu'ils éliminent les juges chez eux, ou bien ils vont neutraliser les familles de tous ces juges qui l'ont jugé. Procureur, il va éliminer les familles. Les ministres, il va s'apprendre à eux. Faites attention. Ne plaisante pas avec le petit gros. Faites très attention. Parce que je vois un Soro Diom. Si vous lui donnez une petite occasion, s'il n'a pas été arrêté jusqu'à les élections, il va utiliser ça pour renverser la situation. Et s'il parvient à renverser la situation, il va s'apprendre à tous ceux, même les avocats, les procureurs, les juges, il va les assassiner tous. Et le ministre, il va s'apprendre, même si les ministres ont pris leurs femmes, leurs enfants, et qu'ils ont des grandes familles, il va s'apprendre à leurs grandes familles dans les villages, ou même à Abidjan. Il va les tétaniser, il va les neutraliser, les tuer. Il va commettre un grand crime en Côte d'Ivoire. C'est ce danger que je vois. Et puis j'alerte le gouvernement. Faites tout. Vous allez mettre Soro Diom hors d'état de nuit. Arrêtez-le et mettez-le en tôle. Mettez-le en tôle avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça que Gbagbo a joué à lui. Vous connaissez le résultat. Alassane est en train de jouer Soro Diom. N'ayez pas pitié parce qu'à son tour, là, il ne va pas avoir pitié. Il ne va même pas avoir pitié pour vous-même. Il ne va même pas chercher à vous enfermer. Il va chercher à vous éliminer. Vous tuer, vous et vos familles. Il va vous anéantir. Faites attention, ne jouez pas à ce nez de faire que c'est un danger potentiel. Au lieu de l'arrêter, vous le regardez. Mandat d'arrêt, il est condamné 20 ans, 4 milliards, 500 millions d'amendes. Et puis il est là, il fait la grande gueule. Si vous ne parvenez pas à arrêter Soro Diom, vous êtes mort. Il va vous éliminer physiquement. Faites attention. Il va s'apprendre à vos enfants partout dans le monde, si vous lui donnez le pouvoir. Je dis bien, si vous faites une erreur et qu'il prend le pouvoir, si vos enfants sont en Amérique, en Europe, partout au Canada, il va les éliminer. Il est capable d'envoyer des mercenaires, leur donner de l'argent pour dire fusillez-moi cela. Il va s'apprendre à eux. Faites attention. Faites attention. Mettez Soro Diom hors d'état de nuit avant qu'il ne soit trop tard. Gbagbo a joué avec lui.
C'est comme ça il a joué à lui, il connaît le résultat. Si vous rigolez à lui, non, c'est notre bon petit, on ne veut pas lui faire du mal. Mais lui, il ne voit pas ça sur cette ligne directrice. Sur cet angle, il ne voit pas ça comme ça. Vous le prenez comme votre bon petit pour dire on ne va pas lui... Mais lui là, il vous prend comme des monstres, il vous prend comme des cibles, comme des éléments à battre, comme des éléments à anéantir. C'est comme ça, lui, il vous voit. Il vous voit comme des proies, des gens qu'il faut détruire. Voilà sa vision. Si vous avez autre vision pour dire non, on va caresser Soro dans le sens des poids. Lui là, sa vision, ce n'est pas de vous caresser. Sa vision, c'est de vous éliminer. Mais puisqu'il ne va pas avouer ça publiquement, il ne fait que tenir des discours. Dans son poste, il a dit, si vous finissez de détruire, en retour, vous serez aussi détruits. Cela veut dire beaucoup de choses. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au gouvernement de Ouattara. Que si vous finissez de détruire, là, à la fin, là, vous serez aussi détruits. Mais qui va détruire le gouvernement ivoirien? Mais c'est lui, Soro. Et vous présentez à lui. Moi, ce qui me fait mal, là, c'est que des gens, ils voient leur gougnon, leur sorcier, et puis ils rigolent à lui. C'est quand il va les tuer, c'est là ils vont se rappeler. Ah, si on savait. On dit, si je savais, n'a pas de queue. Faites attention. Moi, mon souhait, c'est de mettre Soro Diom hors d'état de... Il est le seul danger en Côte d'Ivoire. En dehors de lui, Blé Goudé, il ne peut pas faire ce que Soro... Blé Goudé n'a pas l'intention de... Non, non, non. Blé, on sait que c'est quelqu'un, il a les émotions, il veut être devant le public pour galvaniser la jeunesse. C'est un jeune comme ça. Mais, pour dire, il va constituer une rébellion à l'étranger. Pour venir faire truc. Non, Blé, il n'est pas comme ça. Mais Soro Guillaume, lui, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Ce n'est pas une histoire de haine. Mais c'est sous le gouvernement de Gbagbo, c'est comme ça que vous avez fait. Arrêtez de prôner la haine. Soro Guillaume, il faut négocier à lui. Vous avez négocié, vous savez ce qu'il vous a réservé. Vous avez connu la suite. Aujourd'hui, nous, on ne veut même pas qu'Alassane, il plaisante comme Gbagbo. On ne veut même pas que Alassane fasse comme Gbagbo. Gbagbo a trop plaisanté. Il a trop rigolé avec la sécurité du peuple ivoirien. Il n'a pas pris les gages nécessaires pour protéger le peuple ivoirien. Il a laissé Guillaume Soro. Il a eu les champs libres. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est les mêmes bêtises que Ouattara, il veut commencer. Ouattara et son gouvernement. Faites attention. Si vous rigolez et vous laissez Soro Guillaume et sa bande de Franklin Nyamsi et consort, vous avez mis ses proches en prison, il peut encore recruter, il a beaucoup d'argent. Soro a des milliards. Non seulement vous refusez de saisir ses comptes bancaires, vous refusez de verrouiller Soro et vous le laissez. Il a tout le temps de recruter des gens, payer des armes. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un danger, on dit l'élection arrive. Il peut payer des armes, envoyer ça en Afrique sans même que le gouvernement ivoirien le sache. Il peut signer un deal avec un État africain pour dire paye les armes, mais fait comme si les armes appartenaient à ce pays. Or, pourtant, les armes, c'est pour Soro. Et il va envoyer ça dans un pays frontalier de la Côte d'Ivoire. Le jour J, il va dire à cet État, donne-moi mes armes. On va débarquer en Côte d'Ivoire. Mais vous le regardez. Mais si il a ce genre d'intention, il peut le faire. Il peut le faire. Faites attention. Soro est capable de le faire. Il est capable de le faire. Verrouiller ses comptes bancaires. Rendez Soro Guillaume impuissant. Rendez Soro Guillaume inoffensif. Et après, vous allez l'attraper pour l'arrêter. Vous pensez que maison de Makori que vous avez pris, l'État a pris là, vous pensez que ça a pris à Soro, cette rien qui l'anime. Soro Guillaume qui a pris quelques privés qui s'est retourné en Europe, vous pensez qu'il est content, mais s'il prend, mais il va vous tuer. Ces deux frères que vous avez, vous pensez qu'il adore, il va vous tuer. Ses amis que vous avez, vous pensez qu'il est content? S'il prend le pouvoir, lui c'est pas pour faire, il va vous tuer. Faites attention, s'il vous plaît, Yaya. Ne jouez pas le petit gros. L'émotion là, je comprends. Il peut rien faire, il peut rien faire. Faites attention. C'est ce que Gbagbo avait dit hier, il ne pouvait rien faire. On a vu ce qui a suivi.
Si un petit IB qui n'avait pas de milliards à sa disposition, il a réussi à faire rébellion, c'est pas un Soro Diom qui dispose de milliards qui ne pourra pas faire de rébellion. IB qui n'avait pas les moyens, comme Soro Diom les a aujourd'hui, qui a réussi à faire rébellion là. Ce n'est pas Soro Diom qui a des milliards qui ne réussira pas. Lui là, il a toutes les cartes. Il peut payer les armes. Vous savez qu'il y a assez de pays qui sont instables. Des pays du monde. Les armes là, ce n'est pas seulement en Occident, on peut avoir armes. Si c'est seulement en Occident, on peut dire qu'ils peuvent contrôler. Aujourd'hui, on peut payer les armes par business. Ce n'est pas seulement en Occident. Quelqu'un qui va en Libye, il peut gagner des armes. Quelqu'un même qui part au Mali, et les Touaregs là, ils vont avoir des armes. Même on peut acheter des armes entre États et un homme simple. Si cet État a des difficultés financières, il peut décider de vendre une partie de son armement. Faites attention. Les hommes quittent pas forcément à Paris, en Angleterre, en Amérique, en Russie, en Chine, ou bien en Corée du Nord, ou bien en Turquie, ou bien, non, ou bien en Israël. Il y a les armes partout. Faites attention. Voilà pourquoi je préviens le gouvernement ivoirien. Soro Diom a assez de moyens. IB qui n'avait pas assez de moyens, il a réussi à le faire. Soro Diom, quant à lui, il a beaucoup de moyens. Verrouillez-moi ses moyens. Bloquez ses comptes bancaires. Signez des deals avec tous les États. Cherchez les comptes bancaires partout dans le monde. S'il a mené ça, même sur une autre planète, si vous êtes capable de prendre des fusées pour trouver son argent là-bas et bloquer ça, vraiment, ça va aider le peuple ivoirien. Ça va quand même désarmer Soro Diom. Ça va permettre à Soro Diom d'être désarmé. Mais si vous le regardez, de la manière Alassane a fait, les probables, il a verrouillé leur compte bancaire, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Il les a désarmés sans même leur faire quoi que ce soit. En attaquant leur budget, il les a désarmés. Ils ne pouvaient plus rien faire. Mais quand à Soro qui est un danger comme ça, vous le regardez, il le perd dans tous les sens. Il le perd dans tous les sens. Et vous trouvez ça normal. Faites attention. Donc, je pense que sur ce, on va se laisser. On va se laisser et que le gouvernement prenne conscience. Alors, je tiens à vous dire, tous ceux ou toutes celles qui aimeraient faire leur vidéo sur Info Afrique, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp 0032 46 52 54 128. Je répète 0032 46 52 54 128. Si vous voulez faire des vidéos, contactez-moi, vous me donnez le nom de votre Facebook, je vous ajoute comme administrateur ou administratrice. Comme ça, vous êtes membre de Info Afrique. Vous pourrez aussi faire vos directs sur Info Afrique. Voilà, ici, il n'y a pas de restriction pour dire, c'est dans ce il faut coûte que coûte supporter à la salle. Non, tu peux être probable, tu viens, tu fais tes vidéos. Tu peux même faire tes vidéos sur cette page. Tu peux taper dur. Tu peux être pro Alassane, tu fais tes vidéos, tu frappes dur. Tu peux être pro Soro, tu fais tes vidéos, tu tapes dur. Tu peux être pro Blé Goudé, tu fais tes vidéos, tu frappes dur. Pro Bédier, tu fais tes vidéos, tu frappes dur. Même si tu es pro un autre candidat qu'on ne connaît pas, tu peux faire des vidéos ici et présenter ton candidat. Donc c'est une page qui est libre pour l'expression de tout le monde. Alors, j'ai donné mon numéro de WhatsApp, contactez-moi, vous allez devenir membre d'Info Afrique. Voilà. Maintenant, ceux aussi qui sont sur YouTube, souvent quand on partage les vidéos là-bas, ils demandent quelle est la page et tout. Bon, écoutez, la page, c'est simple. Vous écrivez info comme vous l'attendez, I-N-F-O, vous mettez tiret de 8 et vous écrivez Afrique. A-F-R-I-Q-U-E. Et vous allez voir la page Info Afrique. Vous verrez la page, vous cliquez sur ça tout simplement pour aimer la page. Et vous êtes membre de la page. Toutes les vidéos que nous ferons, vous allez les découvrir, vous allez les suivre en direct. Voilà, donc, ciao, ciao, on est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tous et à toutes. Big up à vous et surtout les musulmans, vraiment courage. Et bon jeûne, bon carême à vous. On est ensemble. Ciao, ciao.